Shalom. Ce matin, le thème de notre sujet auquel nous allons puiser nos points de prière, c'est démasquer l'imposteur. C'est la première partie. L'imposteur sera démasqué ce matin. L'imposteur, je dis, de ta destinée, l'imposteur de ta vie sera démasqué. Tenez-vous bien que le Seigneur nous a avertis par plusieurs moyens. La parole de Dieu nous maintient en garde. La parole de Dieu nous éclaire. 2 Jean, chapitre 1, le verset 7 au verset 9 dit ceci. En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antéchrist. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevons une pleine récompense. Quiconque s'écarte de ce chemin ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et il a le Fils. La Bible nous dit dans ce texte, c'est un trésor de la vie. Encadre-le dans ta Bible. Souligne-le dans ta Bible. Mets de la subouillon sur ce verset. C'est un verset de lumière pour la destinée. C'est un verset de lumière pour ton épanouissement. Ici, l'apôtre nous rappelle qu'il y a plusieurs types d'imposteurs. Il y a de nombreux imposteurs. Il y a de l'imposture même dans la religion. Il y a de l'imposture même dans la chrétienté. Il attire notre attention afin que nous soyons prudents et vigilants. Il est important que tu sois vigilant, prudent. La Bible dit que l'imposture existe. C'est un antéchrist. L'antéchrist, c'est celui qui est contre la vérité. L'antéchrist, c'est celui dans ta vie qui est contre ton épanouissement. Mais tu ne peux pas le découvrir aussi facilement parce qu'il se déguise en l'ange de lumière. Ce matin, nous aurons 3 points de prière sur le lot des 11 points de prière pour démasquer l'imposteur afin de confronter la mauvaise lumière, afin de confronter l'ange de lumière, afin de confronter l'étoile qui combat ton étoile. Je vous ai dit dans ce cas, il est important de savoir que nous avons une étoile et que notre étoile cache notre destinée. Il y a des étoiles dans l'espace, dans l'univers qui combattent ton étoile. Des gens qui ne veulent pas que tu avances. Des esprits qui sont mandatés pour te retenir dans la précarité. Mais ce matin, en ma qualité d'homme de Dieu, je prophétise que tu t'en sortes. Je prophétise que ces liens de l'imposture seront brisés dans ta destinée dans le nom de Jésus. Je déclare ma qualité d'homme de Dieu que tout mensonge dans ta vie, toute confusion dans ta vie, toute forme d'hypocrisie, de fourberie dans ta destinée soit mise à nu dans le nom de Jésus. Je ne demande pas que le Seigneur t'expose, mais je demande qu'il expose l'imposteur de ta vie. Car Job 12, le verset 16, prends cela, c'est un décret. Prends cela, c'est une clé très puissante pour ta vie. Tu dois utiliser cette clé et commencer à activer dans ta destinée la force et la prudence. Jésus a été victime de l'imposture. Judas, l'un de ses collaborateurs les plus proches qui tenait la bourse de la société. Judas, l'un de ses collaborateurs les plus intimes qui parlait à ses oreilles, l'a trahi. Vous voyez, la trahison n'est pas de nos jours. La trahison date de très longtemps. La trahison est le lot des injustes. La trahison est une action du diable. Le diable a trahi. La Bible l'appelle le père du mensonge. La Bible l'appelle le père égareur. C'est pourquoi ce matin, ma prière est que toute mauvaise idée que l'on a prodiguée dans ton esprit, dans le but de t'égarer, tout mauvais conseil, que le feu du Saint-Esprit vienne agir en toi et que la lumière de Dieu éclaire ta lanterne, éclaire ton intelligence, te donne le discernement afin de pouvoir jauger et prendre par la justice de Dieu la vérité pour que tu puisses avancer. Que le mensonge soit détruit dans la lumière de Dieu. Le mensonge est l'opacité. Le mensonge est l'œuvre de ténèbres. Le mensonge, c'est l'égarement. Seule la lumière te donnera la bonne direction. Seule la lumière te permettra de prendre la bonne décision. Ce matin, prends la décision de manifester Job 12, le verset 16, qui dit: il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Waouh! Quelle clé puissante! Quelle clé puissante! Il maîtrise celui qui égare et qui fait égarer les autres. Bon nombre parmi nous ont manqué le but de leur destinée. Certains ont perdu des opportunités dorées. D'autres ont été précipités à l'échec. Beaucoup tourneront sans jamais avancer. Beaucoup régressent. À cause de quoi? À cause de l'imposteur dans leur vie. Mais je crois que ce matin, toute imposture cachée dans ta vie, l'imposture de tes ennemis, des ennemis de ta destinée, seront mises à nu dans le nom de
Jésus, l'imposteur sera démasqué. Jésus a été vendu par un imposteur. Il est mort trop jeune. Regardez la mort de Jésus. À 33 ans, il est mort. Quand Dieu a dit qu'un homme doit vivre jusqu'au moins, ça dit que si tu n'as pas vécu, c'est 70 ans, c'est 75 ans, 80 ans. Jésus, lui, il est mort à quel âge? Il est mort à 33 ans. À cause de qui? À cause d'un imposteur dans sa destinée. Regardez, l'imposture peut te faire manquer le but. L'imposteur peut te faire manquer ton objectif. L'imposteur peut t'emmener à te dérouter du mauvais chemin. L'imposteur est celui qui va créer l'échec au seuil du miracle. L'imposteur est posté dans ta vie dans le but que tu ne puisses pas accomplir ta destinée. Ma prière ce matin, c'est que toute imposture soit démasquée. Tout imposteur dans ta vie soit mis à nu dans le nom de Jésus. C'est vrai que Judas a été repéré, mais c'était en dernière minute. Judas a opéré avec le diable. Depuis longtemps, Judas était un agent secret des forces du mal dans la société de Jésus. Ce matin, tous les chefs d'entreprise, vous êtes bénis. Je bénis vos entreprises parce que l'imposture sera révélée. Tout ce qui fait que vos entreprises ne fonctionnent pas bien, tes affaires ne marchent pas bien, tes activités ne marchent pas bien, ce matin, tu auras les clés et tu t'en sortiras dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment Jésus pouvait-il être mort d'une mort prématurée? Je refuse la mort prématurée de tes activités. Je refuse la mort prématurée de ton mariage. Je refuse la mort prématurée de tes affaires. Je refuse la mort prématurée de la scolarité de tes enfants. Je refuse la mort prématurée de ton séjour en Europe. Je refuse que l'on te rapatrie. Je refuse que l'on te rejette les avoirs ou les acquis sociaux. Je refuse dans le nom puissant de Jésus et que tu puisses entrer dans la bénédiction maintenant même. J'active sur toi la lumière de Dieu qui fera briller ton éclat et que tu sois repéré où que tu sois et que la puissance de Dieu vienne impacter ton environnement afin que tu sois exposé à la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, ce matin, il est question que ton année 2018 ne soit point vendue. Même si ton année avait été vendue, il est le Rédempteur. C'est lui qui rachète nos âmes. Il rachète aussi ton année 2018. Même si la famille a enterré ton année depuis très longtemps et que 2018 devait annoncer l'amertume dans ta vie, je récupère par la puissance et le décret divin le rachat dans ta destinée et j'appelle que toute chose soit rétablie dans le nom de Jésus. Ton mariage ne sera pas vendu, ton année ne sera pas vendue, tes activités ne seront pas vendues, tes visions ne seront point vendues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démasquer l'imposteur. Quelqu'un à tes côtés, faisant semblant d'être de ton côté juste pour savoir ce que l'avenir te réserve et profiter de toute occasion de quiétude de ta vie. C'est un imposteur. Fais attention, s'assurer d'être au bon moment de réjouissance pour en tirer profit. Son âme fatale, c'est le mensonge, les fausses promesses. C'est un très grand menteur. L'imposteur est plein de malice et de tout de passe-passe. Il est difficile de soupçonner son Dieu parce qu'il est le maître de la tromperie. Il est insoupçonné. Aucun moyen de pressentir sa ruse. L'imposteur est une personne intéressée à la chasse de tout profit et t'incitant à accuser des honnêtes hommes dans le seul intérêt d'être ton homme de confiance. Son objectif, c'est de discréditer toutes les bonnes personnes autour de toi pour que tu puisses reconnaître en lui l'homme de confiance, la femme de confiance, la personne de confiance. L'imposteur est prêt à tout mettre en œuvre pour attirer ton attention sur ce qui fera son intérêt. Entendre tous tes secrets et tes bonnes idées, tes perspectives, il s'accrochera à toi. Ça, c'est l'œuvre de l'imposteur. Tu veux découvrir l'imposteur dans ta vie? Voici ses caractéristiques. Il utilise un outil puissant du domaine de la manipulation pour mieux contrôler sa victime. Il répand sur autrui des accusations mensongères. C'est un calomniateur de haut niveau, de haut rang. Quand vous avez des gens autour de vous, des personnes autour de vous, qui ne font que discréditer les autres autour de vous, qui ne font que raconter le mensonge autour de vous, qui ne font que vous mentir en longueur de journée, et vous le constatez souvent, à des moments vous êtes berné. Mais je peux vous dire que ce matin, le calomniateur de haut niveau sera rabaissé au plus bas niveau. Le calomniateur de haut niveau sera rabaissé au plus bas niveau. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En plus d'être un grand calomniateur, l'imposteur est celui qui cherche à abuser autrui sur sa propre personne en feignant les apparences de la vertu, de la sagesse, de l'intégrité, du savoir
savoir, c'est un ange de lumière, un véritable hypocrite, celui qui tâche de tromper, soit par de fausses apparences de piété, de sagesse, de probité, soit en voulant se faire passer pour un autre qu'il n'est pas. Bien-aimé, écoute-moi bien, sénateur, sénatrice, l'imposteur dans la vie d'un homme, l'imposteur dans la vie d'une société, l'imposteur dans une organisation ou une nation agit avec malice. C'est un ingénieur au mal, l'ingénieur au mal et à la ruse. Il possède des atouts de séduction. Il est capable d'infiltrer et de s'infiltrer. Il coopère avec les esprits méchants des lieux ténébreux de l'enfer. C'est un double agent des services secrets des réseaux sataniques. Un informateur de classe supérieure. Le mensonge, la corruption, la duplicité, le vol, la séduction, le complot, l'envoûtement, l'enchantement, la sorcellerie, les incantations, les imprécations sont le lot qu'il utilise dans le but de t'égarer, dans le but de te stopper, dans le but de te rendre confus. Ma prière ce matin, que l'imposteur soit dévoilé dans le nom de Jésus-Christ. Il te poussera toujours à aller voir de faux prophètes, des diseurs de bonne aventure, des charlatans, et te dissuader des vrais prophètes. Il fera en sorte que tu ne puisses pas écouter la parole de Dieu. Il te fera croire que l'instruction de l'homme de Dieu est un abus. Mais lisez Jean chapitre 2 verset 15 qui est aussi une clé que je vous donne ce matin. L'imposteur n'a pas de possibilité de t'aider, ni les capacités de te sortir de la souffrance totalement. Sois sûr d'une chose, il portera la souffrance, la douleur avec toi juste pour te maintenir dans la précarité avec lui et t'aveugler de la réelle vérité sur les circonstances ou les opportunités concrètes de réussite. Vous savez, les imposteurs ont œuvré dans la Bible, mais beaucoup ne le savent pas, beaucoup ne le comprennent pas, beaucoup ne le discernent pas. Mais ce matin, tu auras l'intelligence pour comprendre les caractéristiques et comment fonctionne l'imposteur afin de démasquer toute imposture dans ta vie. L'imposture dans ta vie doit être mise à nu afin que l'imposteur soit détrôné de son piédestal dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien, je vous ai annoncé hier que les Gabaonites étaient des imposteurs. Les Gabaonites ont réussi à séduire Josué et tout le peuple d'Israël. Quoiqu'ils étaient ennemis du peuple d'Israël, on les appelait les Hivites. Ils faisaient partie des 7 grandes nations, les Cananéens qui ont combattu Israël, qui ont été des épines pour la marche d'Israël vers Canaan. La Bible dit que ce jour-là, ils se sont déguisés. L'imposteur se déguise. C'est pourquoi il est difficile de pressentir sa présence. Il est difficile de discerner qui il est. Mais je vais te donner des stratégies ce matin, tu verras. S'il y a un imposteur dans ta vie, tu le sauras. Si cet homme est venu pour tes intérêts, pour abuser de ton corps et pour abuser de tes biens, il ne voudra pas te marier dans 6 mois, il n'est pas prêt à te marier dans 1 an, mais il est dans ta vie et tu penses qu'il t'aime et il est en train de créer des difficultés. Ça peut être aussi une femme qui, tu penses qu'elle t'aime, elle vient profiter de ton bonheur. Je vais t'annoncer une chose, que ce matin, tu auras les stratégies pour dévoiler l'imposteur. L'imposture sera mise à nu, l'imposteur sera détrôné de son piédestal dans le nom de Jésus. Ils ont réussi à séduire Josué. Vous savez pourquoi? Pour que nous ne soyons plus jamais séduits par l'imposteur. Ils ont réussi à aveugler le peuple d'Israël. Les Gabaonites sont venus pendant qu'ils étaient proches du peuple d'Israël, ou que le peuple d'Israël était prêt à marcher contre les nations parce que c'était le temps des conquêtes des territoires. Le peuple d'Israël était prêt à prendre la possession du territoire des Gabaonites. Ils se sont déguisés, un homme de pauvreté pour attirer l'indulgence, et ils ont fait alliance. Ils ont réussi à berner Josué et à faire alliance. Regardez le niveau spirituel de Josué. Je vais m'arrêter un instant pour que tu puisses comprendre quelque chose de fatal. Écoute bien, dans Josué chapitre 9, la Bible parle des Gabaonites. La Bible est claire là-dessus. Ils ont réussi à aveugler un homme de Dieu d'un grand charisme. Ça dit que l'imposture peut s'infiltrer. L'imposteur peut s'infiltrer à un haut niveau de ta destinée. Ils ont réussi à berner. Ma prière ce matin, que tout instrument utilisé par l'imposture contre toi soit voué à l'échec. Je dis, ma prière pour toi ce matin, c'est que tout outil, tout instrument, toute technologie de l'imposteur
dans ta vie soit mise à nu et voie l'échec dans le nom de Jésus. Ils ont utilisé la ruse, ils ont utilisé la manipulation dans le but d'aveugler Josué. Ils ont fait alliance avec le peuple. Beaucoup ont fait des mariages, beaucoup sont rentrés dans des foyers avec l'imposture, beaucoup ont fait des alliances, des imposteurs, et aujourd'hui ils regrettent amèrement leur foyer, ils regrettent amèrement leur vie. Beaucoup sont rentrés dans des entreprises, dans des loges mystiques sans le savoir. Ma prière ce matin, c'est que toute chaîne de l'imposture sur ta vie soit brisée dans le nom de Jésus. Ma prière ce matin, c'est que l'imposture qui migre tes bénédictions dans le sentier de la tristesse, qui migre tes bénédictions dans le sentier de l'angoisse, soit vouée à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous parlais tout à l'heure des Gabaonites, mais il n'y a pas que les Gabaonites qui ont manifesté les stratégies de l'imposture. Il y a aussi Akan. Vous vous rappelez de Akan? Akan, c'était un homme de guerre. Akan, c'était un stratège de guerre. Akan était l'un des officiers supérieurs dans l'armée de Josué. Et la Bible dit que ce jour-là, ils ont combattu contre le plus petit peuple parmi tous les adversaires d'Israël qu'on appelait Haï. Mais ce jour-là, ils ont essuyé la défaite parce que Akan était un imposteur. C'était un infiltré du diable dans le camp de Josué. Sachez une chose, vous pouvez avoir 10 personnes avec vous, mais une seule personne peut faire échouer votre projet. C'est pourquoi vous devez savoir avec qui vous vous alliez, qui entre dans votre vie. Je vous ai promis que la semaine prochaine, dès ce lundi, nous allons comprendre les stratégies de la connexion. Vous allez comprendre qui doit entrer dans votre vie, parce que je vous ai dit, il y a 3 choses. La première chose, c'est lorsque Dieu lui-même, il crée la connexion extérieure, de entrer quelqu'un dans votre vie. Deuxième chose, le diable aussi a la possibilité de faire entrer quelqu'un dans ta vie. La troisième chose, c'est les personnes que vous-même vous invitez. Nous allons découvrir comment reconnaître les bonnes personnes que Dieu soit emmené et les mauvaises personnes que Satan a emmenées et les bonnes personnes que nous pouvons infiltrer dans notre vie, que nous pouvons inviter ou même que nous devons chasser les mauvaises. Ne manquez pas, à partir du lundi prochain, nous allons dérouler quelque chose de fort et de puissant. Cette année ne se terminera pas comme l'année 2017. Je dis, cette année, tu vivras dans cette gloire que tu as tant cherché. Mais débarrasse-toi des imposteurs d'abord. Commence à te débarrasser de l'imposture. Il n'y avait pas qu'Akan qui était un imposteur. Il y avait aussi un cas, le cas de Caïn. Vous savez, Caïn était un instrument diabolique. Caïn vivait dans la famille. C'était l'aîné de la famille, Caïn et Abel. La Bible dit qu'ils vivaient en harmonie, pendant que les deux avaient une entreprise chacun. Chacun avait ses moyens de subsistance. Chacun cherchait à réaliser sa destinée. Caïn est quelqu'un qui était investi dans l'agriculture et Abel était investi dans l'élevage. La Bible dit que les deux avaient des entreprises différentes. Les deux prospéraient dans leur entreprise. Regardez, un matin, Caïn, par la jalousie, va tuer son frère Abel. Caïn était un imposteur dans la famille d'Adam. Caïn était un imposteur. À cause de Caïn, Adam a connu la peine doublement. Ève a connu la peine doublement. À cause de Caïn, écoutez-moi très bien, faites attention aux imposteurs, faites attention à l'imposture, faites attention à l'imposteur. Souvent nous avons de très bonnes idées, nous avons de très bonnes initiatives, nous sommes engagés, nous sommes optimistes, nous croyons que le lendemain sera meilleur, mais l'imposture peut créer le voile qui couvre les nations. C'est pourquoi je vous ai recommandé Ésaïe chapitre 25, verset 6 au verset 9. La Bible dit le voile qui couvre les nations sera déchiré pour toujours. La lumière va apparaître dans ta destinée. Ma prière est que tout ce qui était opacité au devant de ta vie, qui t'empêchait de voir l'horizon, soit écarté par la lumière divine dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Que la puissance de Dieu vous accompagne cette journée. Que la lumière divine éclaire vos sentiers, éclaire vos maisons, éclaire vos entreprises, éclaire vos affaires, éclaire vos relations. Toute imposture soit mise à nu dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.